Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 138e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps que mon invité voit également que je suis en live. Isabelle, si tu m'entends, si tu arrives, viens te joindre à moi. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est quoi? On est mercredi, donc ce mercredi. Coucou Isabelle. Voilà, tu es en train d'arriver. Voilà, je vais accepter. Coucou Laura, du coup, j'imagine, Laura Zano. Tac. Hello. Ah, oui. Hello, hello Lara, bienvenue à vous tous. Comment allez-vous? Comment vas-tu Isabelle? Hello Hélène. Ah bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis extrêmement honorée de partager cet instant avec toi, avec vous tous. C'est vraiment un privilège. Merci. C'est moi qui suis très honorée. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon concept, j'ai démarré un défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, on fait le jour 138. 131, 138 jours à interviewer tous les femmes merveilleuses. Il y a eu deux hommes aussi, on les oublie pas. Et puis aujourd'hui, donc c'est avec toi Isabelle que on va passer 20 minutes pour savoir qui tu es, pour savoir ce que tu fais et savoir comment est-ce que tu en arrives. Voilà. Ok, bah écoute, du coup, commençons par le début. Qui je suis? C'est une question assez délicate à répondre. Généralement, les gens ont déjà un pitch tout fait. Moi, je travaille vachement sur le fait que je suis rien du tout, en fait. Je ne suis rien. Comme ça, je peux jouer à être qui je veux, le jour que je veux. Et donc, comme je suis rien, je peux être tout. Je suis surtout connue sur Internet pour être une maman entrepreneur depuis 2017. Ça aussi, ça m'embête parce que c'est comme ça que les gens se présentent, non? Ils se présentent en disant ce qu'ils font. Mais on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Tu Et peux donc, te présenter pour qui? alors attends, ça a coupé juste à cet instant-là. Tu m'as dit, tu peux te présenter pour? Qui tu es. Ah, qui je suis? Eh bien, écoute, je considère que je suis une femme libre, abondante, quantique, humble et centrée. Voilà. J'adore. Moi, j'adore les présentations. Tu es au fond de toi profondément. Tu vois. Et c'est tout à fait. Bah écoute, bah on est alignés toi et moi parce que moi c'est comme ça aussi. J'aimerais connecter avec les gens avant de parler de ce qu'ils font, etc. Qui est la façon classique, hein, de se présenter. Et bon bah maintenant que vous avez entendu qui je suis, je vais vous dire ce que je fais. Enfin à quoi je joue plutôt parce que c'est comme ça que je préfère vivre la vie dans le jeu. Donc je joue à l'entrepreneur depuis 2017. J'ai une entreprise qui revend des boutiques e-commerce qui fonctionnent déjà. Un concept que j'ai inventé de toutes pièces en 2018. Wow. Maintenant, on est une petite équipe de 5, 6 personnes. L'équipe grossit, grandit, on est en expansion. Donc voilà, à côté, j'ai des sites e-commerce et je suis également coach en transformation quantique et coach spécialisé en relation à l'argent. Voilà, c'est à ça que je joue actuellement et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis présentée dans la description que je t'ai envoyée. Génial. Plein de choses. J'aime beaucoup les personnes qui font beaucoup de choses. Alors, je suis en train, je suis désolée parce que je lis en même temps les commentaires. Peut-être nombreux aujourd'hui. Je vous vois, on vous voit. Donc Isabelle qui disait ça va, merci. Tammy qui dit bonjour. Et super toi Isabelle, j'adore ta joie de vivre. Effectivement, tu es une boule d'énergie, une joie. Même à donc, génial. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire tout ça? Aujourd'hui, donc,
la partie coach pour entrepreneurs finalement. Tu as entrepreneur, toi, des entreprises, des e-commerce. Comment est-ce que tu es arrivé d'où enfin... Alors, j'ai envie de te dire, le hasard fait bien les choses. Moi, je me laisse beaucoup finalement porter par la vie. Alors avant ça, j'étais salariée dans un grand groupe en Espagne. Et un jour, c'était le jour de mes 30 ans. Mon mec a oublié de me fêter mes 30 ans. Et je l'ai très mal pris et j'ai pété un câble. Et quand je dis que j'ai pété un câble, la crise de la trentaine a débarqué ce jour-là. Et il a suffi que mon chef me parle mal et j'ai claqué ma démission. Mais c'était un coup de tête, un coup de sang. Bon, je m'étais quand même assurée d'avoir des parachutes au cas où. J'avais passé quelques entretiens dans d'autres boîtes. Donc, je savais que même si je lâchais tout, quelque part, ce serait pas si difficile que ça de retrouver du travail. Je m'étais assurée au moins de ça pour ma paix et mon sentiment de sécurité, tu vois. Et donc du coup, je me retrouve en Espagne. Il y a pas de, j'ai pas le droit à tout ce qui est assurance chômage. Il y a pas ce genre de système que vous connaissez en France qui est puissant en termes de soutien. Et donc j'ai plus aucun choix. J'avais passé à peu près un an et demi dans cette boîte et je faisais 3 heures de trajet par jour dans une souffrance incroyable. Ça a été vraiment quand j'y repense, c'était très un moment très douloureux à vivre et en même temps un tremplin absolument fabuleux parce que ces 3 heures de transport, ok, je les passais pas à voir ma fille grandir, mais je les utilisais à bon escient. J'étais sur YouTube et je regardais les vidéos des coachs, comme toi et moi on peut être, qui donnent ces bons conseils pour se réveiller, pour mieux vivre sa vie. Et donc en fait, je me suis formée sur tout ce temps-là. Et donc je me retrouve, je claque ma dème et je me dis bon, ben maintenant, comment je vais faire pour remplir le frigo? Et je retombe sur une des vidéos de ces gourous de YouTube qui parlent d'e-commerce. Et il y en a un qui annonce qu'il a fait 200 000 euros en un mois. Moi, j'y crois pas. Je me dis, ça, c'est les disquettes d'Internet. Et je me rends compte qu'il y a un événement e-commerce qui se passe à Montpellier, donc pas trop loin de chez moi, parce que moi j'habite à Barcelone en fait. Donc il suffit de remonter un petit peu et j'arrive à Montpellier. Et je me dis, écoute, moi je veux voir ces gars en vrai, parce qu'ils me mentiraient pas en face. Je le détecterai. Et pour la petite histoire, ce gars-là, qui est dans sa vidéo en mode tout timide et qui raconte qu'il a fait 200 000 euros parce qu'il se fait interviewer, je l'ai rencontré et c'est devenu un de mes meilleurs potes en e-commerce plus tard. Donc c'était une histoire vraie. Et là, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il y a rien qui rentre. J'ai une petite fille à nourrir, j'ai un loyer à payer, j'ai un train de vie, j'ai des rêves à réaliser et je m'y mets à fond, mais à fond. À ce moment-là, j'écoute un gourou américain qui s'appelle Grant Cardone, son livre qui s'appelle 10 fois 10x, où le gars il te parle que d'action, action, 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 action. Tu dois en faire 10 fois plus que le reste du monde. Alors je me forme, je monte ma boutique e-commerce et j'ai de la chance, ça prend très vite. Alors avec le recul, je sais que c'était un coup de chance parce que dans ce milieu-là, c'est pas parce que tu lances un produit que ça prend tout de suite. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et l'histoire a commencé comme ça. Et comme je voulais pas me retrouver seule derrière mon écran, parce que je me sentais extrêmement seule. T'es là, t'es toute seule derrière ton écran. Soudainement, tu vois plus tes collègues, t'as plus personne avec qui interagir. Même des fois, moi, j'oubliais de manger. Tu vois, c'est parce que ma fille était là, que j'allais la chercher à l'école, que j'étais un peu réglée, mais sans elle, laisse tomber. Et j'ai commencé à créer du lien, à aller parler avec les gens sur les groupes Facebook, des gens qui étaient dans l'e-commerce. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à tisser un réseau que j'ai connecté avec le réseau, mon ancien réseau de cadres, etc. Et un jour, un copain me dit, Isa, tu connais tout le monde. Moi, je me rendais même pas compte que je connaissais tout le monde parce que j'avais pas fait exprès. Et il me demande du soutien pour revendre sa boutique. Et là, boum, en 1 heure, je vends mon premier produit à 16 000 euros. Yes. Yes. Je fais juste un post sur mon Facebook et en 1 heure, le produit part. Même moi, je suis un peu choquée, à vrai dire. Et là, tout le monde me dit, Isa, t'as trouvé quelque chose. Mets-toi dans ça. Et voilà.
Et là, ça fait 4 ans que l'agence tourne. Maintenant, j'ai la chance parce que j'ai réussi à bien déléguer ça pour que ça tourne sans moi. Donc voilà, dans le cadran du cash flow de Kiyosaki, j'ai bougé. J'ai bougé. Et puis cette année, je me suis prise de vraiment de passion. Enfin, depuis l'année dernière d'ailleurs, j'ai créé un atelier l'année dernière qui s'appelle Abundancia et qui parle de cette relation à l'argent. Parce que finalement, depuis cet instant-là où j'ai tout claqué, j'avais plus rien, j'ai l'impression d'avoir tout vécu, d'avoir gagné beaucoup, d'avoir perdu beaucoup, de m'être quelque part prostituée pour de l'argent. Alors entre guillemets, Oui. j'ai pas couché, mais voilà, d'avoir sacrifié ma vie comme si j'avais pas vécu, comme si je courais derrière un truc sans savoir pourquoi je le faisais, parce que j'avais des choses à prouver au monde. Et voilà, et donc j'ai créé cet atelier en expérientiel qui se fait en groupe où on travaille tout ça, toutes nos excuses parfaites pour pas atteindre nos objectifs, comment l'argent domine notre vie, qu'on en ait ou pas, à quel point on peut être ancré dans cette culture du manque, Mmh. alors que notre comment Et comment on l'entretient, cette culture? et comme tout à fait. Tout à fait. Et on le fait même pas consciemment. Donc voilà, c'est vraiment c'est pas un atelier où il y a beaucoup de blabla. Il y a un peu de blabla pour expliquer les concepts, mais c'est des choses que je fais vivre des expériences aux gens. Et c'est eux qui en tirent leurs propres conclusions parce que je crois pas avoir la science infuse et je crois même pas que les grands gourous de la liberté financière l'aient. Tu Non. vois? J'aide les gens à trouver, à reconnecter avec leur propre vérité à ce sujet-là, pour que ce soit plus un sujet de discorde dans leur vie, et pour qu'ils ne s'immiscent plus de manière insidieuse dans les relations, dans notre façon de faire du business, dans notre façon de vivre notre vie. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dois vendre une offre, qu'est-ce qui se passe? Quand même tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, à quel point ça impacte tes relations, comment tu vois les gens. Voilà, on travaille tout ça et voilà, bah, j'espère que j'ai quand même bien répondu à tes questions. C'est parfait, c'est absolument parfait. Et je trouve vraiment ton parcours exceptionnel. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai vu Lee qui marquait qu'on m'entendait pas très bien. Tu m'entends bien? Alors maintenant, je t'entends bien. Tout à l'heure, ça saccadait un petit peu, ça coupait, mais ça se devinait, tu vois. Ok, tu me dis, hein. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu es déjà dans quel pays? Est-ce que tu es toujours en Espagne? Est-ce que tu as bougé? Ou est-ce que tu es Alors, officiellement, j'habite toujours à Barcelone, Ok. mais par contre, c'est vrai qu'en ce moment, je suis amenée à être très souvent sur la région parisienne. Ok. Parce que donc en plus de tout ça, je participe à des ateliers de transformation quantique au sein de la Greatness Academy et je me forme pour être coach de niveau 1. C'est des ateliers qui permettent aux gens de se voir et de transformer profondément le sens qu'a leur vie. Et je me suis prise de passion pour cette communauté, pour la technologie, pour les gens. Et donc je me forme. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte là, en fait, à mon anniversaire, il y a quelques jours, que j'étais hyper fière de pouvoir faire ça, en fait. De me dire, voilà, ce sujet-là me passionne et je peux juste y aller parce que dans la façon où je me présente, je dis que je suis libre. Et du coup, je suis alignée avec qui je suis et je me comporte comme une personne de libre, peu importe les circonstances. Et finalement, il s'agit de ça, tout le temps. Yes. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu nous partages et je trouve ça génial. Et c'est vrai que de plus en plus, hein, on voit les personnes qui ont envie d'être plus libres, en fait, de plus être cantonnées physiquement et faire partie de quelque chose physique, mais plus, voilà, euh, un peu plus libre, on va dire. Euh, Comment on peut travailler avec toi aujourd'hui? Alors, de différentes façons. Déjà, en me suivant sur Instagram, Ouais. @isa_sambalek. Pour ceux que ça intéresse, qui sont plutôt intéressés par la partie e-com, c'est isa.ecom. Bon, je communique plus trop sur celui-là. Je communique un petit peu quand même sur la vente de shop, mais en beaucoup moins intense qu'avant. Sinon sur Isa Sambalek, je partage en stories mes trouvailles, mes découvertes. De temps en temps, il y a des posts. Et voilà, tout se fait finalement dessus. Sur Facebook aussi, je fais des posts différents de ce qui se passe sur Instagram. Suivez-moi, c'est Isabelle Nguyen. Normalement, vous devriez me trouver. Si vous suivez Issa Sambalek, Facebook,
quand vous allez taper Isabelle Nguyen, vous allez tomber dessus. Et ce que j'aime, c'est faire des posts qui réveillent les gens. Donc, si vous voulez bosser avec moi, c'est très simple. C'est juste un MP. Moi, j'ai choisi de plus me faire chier. De plus me casser les nouilles. Avant, j'étais celle qui disait ouais, il faut un tunnel de vente, ouais, il faut des séquences mail, ouais, faut faire chier les gens. Et en fait, ça marche. Pour l'instant, ça marche pour moi sans faire chier les gens. Euh, donc voilà, juste venez, on papote et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Est-ce que c'est pas une question d'énergie finalement? C'est toujours une question d'énergie. On est toujours attiré par l'énergie dont on a besoin, je pense. Et peut-être qui nous ressemble aussi. Ça, c'est des fois aussi, ça peut être aussi le piège. C'est bien d'aller aussi vers les choses qui sont très différentes. Mais oui, tu attires à toi les personnes qui te faut. Parce que finalement, dans tout ce que je fais, même si le coaching est là pour soutenir les autres, la première personne que ça aide, c'est moi. Tous mes clients sont mes miroirs parfaits. Mes ateliers, je les fais pour moi, pour ma propre guérison, ma guérison à cette relation toxique que j'avais moi-même avec l'argent et qui conditionnait même tout mon entourage. Moi, si t'étais pas un chiffre d'affaires, en fait, finalement, je te demandais même pas comment t'allais, je te demandais combien tu faisais. Si ton jardin il faisait pas moins de 5 kilomètres, t'étais pas dans le club. Enfin, j'exagère, c'est des phrases de rappeurs, mais finalement inconsciemment c'est ce qui se passait. Et donc en fait il y avait ce moteur intéressé que l'on a tous consciemment ou inconsciemment, on est tous intéressés par quelque chose. Moi j'étais intéressée par ta capacité à créer de l'argent et peut-être que pour cette période-là de ma vie c'était important, ça m'a été utile. Mais je sais qu'il y a des choses beaucoup plus profondes et plus belles maintenant, au-delà de ça. Donc du coup, ouais, je suis vraiment, tu sais, je me sens vraiment bénie. Je crois que c'est le terme jamais de la vie. J'aurais pu dire ça un jour. Moi qui étais tellement athée, mais bénie de pouvoir partager ça avec les gens, avec le monde. C'est vraiment un grand privilège et me dire que n'importe qui est capable de faire ça d'ailleurs et pouvoir soutenir les gens à aller dans cette direction, je me réveille avec le sourire aux lèvres tous les jours, quoi. C'est génial. Je regarde juste les commentaires qui sont passés. Hop là. Et ben voilà, ça c'est fait. Je suis pas chez moi. Lee qui nous dit hello compatriote, j'adore ton énergie. Tamara n'est pas dispo pour ce live, mais elle te transmet ses amitiés. Alors, bisous Tam Tam, bisous. Être soi est la meilleure vibe, effectivement. Le protocolaire réseau n'est pas une science exacte. L'énergie qu'on y met l'est. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi. Yes. Eh bien, écoute, on arrive très, très gentiment à la fin de ce live. Il nous reste quelques minutes, mais c'est suffisant. J'aime bien vous poser la question à la fin du live. Quelles ont été vos 3 inspirations justement pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Quelles ont été mes 3 inspirations pour devenir la personne que je suis aujourd'hui? Alors, je dirais que la première personne, celle qui m'inspire le plus au monde, c'est un Américain qui s'appelle Michael Singer. Ok, il a écrit un bouquin. Alors, je crois que celui-ci, il est traduit en français. Il y en a un qui est traduit en français, un autre qui, je ne crois pas, l'est encore. Il a écrit L'âme délivrée. Et ça explique vraiment comment prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et le deuxième qui m'a beaucoup, mais profondément impacté, qui s'appelle The Surrender Experiment. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il a été traduit, moi je l'ai lu en anglais. Et en fait, sa philosophie de vie, je me rends compte que c'est la mienne. C'est la philosophie qui dit que hola Esteban, je suis contente que tu sois là. Bah, Esteban, par exemple, il a fait l'atelier avec moi. Et donc Michael Singer dit que la vie est plus grande que nous. Elle a mis des milliards d'années à se faire. Et donc, on a le privilège de vivre cet instant présent devant nous qui a été façonné avec plein d'événements qui est très particulier. Et tout ce qu'on a à faire, c'est valser avec. Qu'il soit douloureux, qu'il soit joyeux, c'est tout ce qu'on a à faire. Et donc, tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui à ce que te présente la vie. Et de pas forcément faire confiance à ton système de préférence interne, parce que sinon, ça te limite et ça te cantonne à seulement ce que tu sais. Et tu n'as pas accès à ce que tu ne sais pas. Donc, il y a lui, Michael Singer, numéro 1.
Numéro 2, de personnes qui m'inspirent profondément. La deuxième personne, je dirais que c'est ma petite fille, Anna, parce que elle est tellement innocente, pleine de joie de vivre, pleine de... La vie, c'est simple. Vous savez, ce TikToker là qui fait ça comme ça là. Ben ça, c'est ma fille. Il n'y a pas de prise de tête. Et se reconnecter à ça, à cette joie simple et infantile. Et la troisième inspiration, celui qui a tout déclenché chez moi, je dirais que c'est Tim Ferriss, avec peut-être, ouais, Tim Ferriss, on va dire Tim Ferriss, et son extension Olivier Roland, que j'écoutais à la salle de sport quand je bossais dans mon entreprise, qui m'a permis de donner un angle, un regard totalement différent à ce que pourrait être ma vie. Tu vois, cette fameuse semaine de 4 heures. J'ai cru que c'était un mythe. Et en fait, ça, c'était en 2016, 6 ans plus tard, ça y est, j'y suis, tu vois. J'y suis réalisé ça, c'est juste waouh. Donc ouais, ces trois personnes-là, bon bah ma fille, vous pouvez suivre ses aventures sur mon Facebook surtout parce que je partage beaucoup les petites pépites qu'elle me donne et les prises de conscience qu'elle me fait faire. Et pour Tim Ferriss, bah vous le connaissez. Si vous parlez anglais, écoutez ses podcasts incroyables et ses bouquins aussi. Que des pépites concentrées pour grandir un peu plus tous les jours. Voilà mes trois inspirations. Bah écoute, je te remercie infiniment Isabelle pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. C'était vraiment chouette. Ton énergie est magnifique. Donc, tu as tout dit avec juste ton énergie. Je crois que tu n'avais même pas parlé. C'était pas nécessaire. Rien que ce que tu émanes, c'est suffisant. Oh, merci infiniment, Hélène. Bah, franchement, merci pour l'invitation. Merci à Tam qui a suggéré ça. Merci à la. Bah, tu vois, moi je dis oui à la vie. T'es arrivé, j'ai dit oui. Tu vois. Bravo pour ce que tu fais. Donc, je suis la 138e interview, donc c'est très symbolique. Je vais aller chercher la symbolique de ce chiffre, tu vois. Continue. Merci de véhiculer, de partager, de donner. C'est très précieux. Et merci à vous tous d'avoir assisté à cette interview. N'hésitez pas à venir connecter, ça me fera vraiment plaisir. Et Hélène continue à interviewer des gens. Moi, j'ai vu quelques-unes des interviews et c'est beau. Merci d'être ce vecteur, ce véhicule. Merci beaucoup. À propos de venir connecter, sous la vidéo, viens nous mettre tes coordonnées, ton site, ce que tu veux, peu importe, pour que les personnes elles puissent connecter rapidement à ton énergie, voilà, qui est énorme. Et puis, si tu veux mettre tes inspirations également, tu peux les citer, comme ça permet aux personnes d'aller voir aussi qui ils sont ou ce qu'ils ont fait, et c'est toujours chouette. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite une agréable après-midi. Je vous dis pour ma part à demain. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Bisous, bisous. Ciao. Bonne journée. Ciao, ciao.